Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc qu'on entend souvent. J'ai souvent entendu ça et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Donc quand je l'ai entendu, je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus pour pas commenter à la personne qui disait ça à l'autre. Donc quand, je sais pas moi, quand quelqu'un vit une séparation ou la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit, ou un deuil en général, dans le sens large du terme, on a tendance à lui dire oui, laisse passer le temps règle les choses. Et j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et comme c'était dit avec bienveillance, je voulais pas non plus foutre la merde, mais moi j'ai un avis un peu là-dessus et mon avis c'est que en réalité c'est des conneries, c'est faux tout ça. Le temps ne règle pas les choses. Le temps il met les choses en dessous du tapis, mais ça règle rien du tout. Et j'en veux pour preuve que 5, 10, 15 ans après, si on te reparle de ça, si tu es en contact avec ça ou si un truc qui te rappelle ça, eh bien ça va remonter. Et un autre type d'exemple, c'est qu'il y a des gens que ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'ils sont séparés et que dès qu'ils entendent parler de l'ex-conjoint, ils s'activent, ils se mettent en colère ou quand c'est la fête des mères ou quoi que ce soit, ils pensent à leur mère et ils continuent à pleurer. Donc le temps n'a rien réglé. Au contraire, je pense même que penser de cette manière-là, penser de la manière que le temps règle les choses, c'est perdre du temps. Le temps, c'est le seul truc que tu ne peux pas récupérer. C'est le bien le plus précieux que tu peux avoir. La plupart des gens n'ont pas le temps et quand on en a, des fois, on le perd bêtement. Hein, et ça, c'est la pire manière de perdre du temps. Je suis au courant de ça. Mais bon, soit. Et donc, le temps ne règle rien. Le temps, il met les choses en dessous du tapis. Et en réalité, espérer que le temps change les choses, c'est perdre le temps. Si tu veux gagner le temps, si tu veux gagner du temps, ce qu'il faut faire, c'est aller travailler dessus. Aller travailler sur toutes les raisons pour lesquelles tu te sens comme ça, de toutes les raisons pour lesquelles tu as de la tristesse, de toutes les images que tu utilises à l'intérieur de toi pour te sentir comme ça. Rappelle-toi ce que je te dis régulièrement, et je vais le dire, ici j'ai fait mes dernières formations en Fast EFT et j'ai répété énormément de fois, je me rends compte à quel point c'est important de comprendre ça, donc ne m'en veux pas, mais je vais sans doute te dire ça, si pas à toutes les vidéos, mais régulièrement. Les problèmes, c'est un cake, c'est un gâteau. Et ce gâteau, une fois qu'il est fait, tu ne peux pas changer la saveur de ce gâteau. Mais ce gâteau, c'est comme si tu le faisais tous les jours. Et pour que ce gâteau il ait cette saveur-là, il faut qu'il y ait certains ingrédients sous une certaine posologie pour qu'il ait exactement cette saveur-là. Ce qui est important, pour régler ton problème, c'est aller voir quels sont les ingrédients. Parce que si tu peux changer les ingrédients, même si tu ne touches pas au cake, eh bien, le lendemain, le cake, il aura une autre saveur. Et donc, il faut aller voir qu'est-ce que tu utilises à l'intérieur de toi pour te sentir comme ça. Si quelqu'un est mort et que tu te sens mal, tu vas peut-être te connecter régulièrement aux images de cette personne malade, au moment où le cercueil rentrait dans le sol, au moment... Et le truc, c'est que quand tu refais ton cake, tu utilises ces ingrédients-là alors que tu pourrais utiliser tous les moments où ça s'est bien passé, tous les moments où vous avez échangé, tous les moments où vous avez ri, tous les moments où vous vous êtes aimé. Et si tu peux te reconnecter à ça, quand tu vas te reconnecter à ça, ton gâteau, il aura une saveur complètement différente. Si ça fait 10, 15, 20 ans que tu t'es séparé avec ton conjoint, homme ou femme, et que quand tu y penses, tu as encore de la peine, tu es encore fâché, tu es encore en colère, tu te mets dans tous ces états, eh bien le truc c'est qu'est-ce que tu utilises à l'intérieur de toi ? Hein, si tu utilises la fois où il t'a trompé, si tu utilises le moment où, je sais pas moi, où il n'a pas fait ce qu'il avait dit, la trahison, le machin et tout ça, et que tu continues à t'emmerder avec tout ça, c'est toi qui te fais ça à toi. C'est plus l'autre. Et à ce moment-là, ça, tu peux le changer. Et tant que tu vas continuer à faire ça, tu vas perdre du temps et le temps n'aura pas d'impact là-dessus. Donc si tu veux gagner du temps, travaille. Va voir quelles sont les références que tu utilises, quelles sont les ressources, qu'est-ce que tu utilises pour te sentir comme ça? Le problème, il est simplement là. Je me sens comme ça aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que j'utilise à l'intérieur de moi pour me sentir comme ça?
Parce que c'est ça la différence entre être en contrôle, reprendre le contrôle de ta vie et être en victime. Parce que si tu dis je me sens comme ça parce que l'autre me fait sentir comme ça, eh bien tu vas te sentir comme ça encore longtemps. Je suis désolé de te le dire, mais tu vas te sentir comme ça encore longtemps. Que ce soit justifié ou que ce ne soit pas justifié. Qu'il ait été un salaud, une salope ou pas, eh bien, donc que tu dis que l'autre, c'est à cause de l'autre que je me sens comme ça, tu es dans une position de victime et il y a beaucoup de temps qui va passer, il y a beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts et tu vas continuer à te sentir comme ça. Reprends le contrôle de ton état émotionnel actuel. Reprends la responsabilité. Ok, si je me sens comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je fais quelque chose. À l'intérieur de moi, j'utilise l'image de lui ou d'elle en train de me faire ça. Effectivement, il me l'a fait, mais c'est moi qui utilise cette image-là inconsciemment à ce moment-là. Ce qui veut dire que si je peux arrêter de l'utiliser ou en utiliser une autre à la place, je vais pouvoir me sentir différemment, même si l'autre reste un connard, même si l'autre est mort, même si quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça, c'est le truc. Et je me rends compte, plus j'avance dans cette vidéo-là, plus je me rends compte que je vais vraiment faire des vidéos là-dessus où je vais le répéter encore, un peu dans l'ombre, un peu dans la lumière. Bon, je dois me réhabituer à la lumière belle, je ne suis plus habitué avec tout ce soleil péruvien. Donc, c'est vraiment ça que tu dois comprendre. C'est que tout ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas dû aux choses qui te sont passées dans le passé, n'est pas dû aux personnes qui te l'ont fait, mais c'est dû à la manière dont tu gardes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et ça, tu peux le changer. Et à partir du moment où tu changes ça, ta vie change. Que l'autre change ou pas, on s'en fout parce que c'est pas lui qui te met comme ça. C'est toi qui l'utilises pour te mettre dans cet état-là. Voilà. Je ne pensais pas partir là-dessus, mais c'est arrivé là-dessus, donc tant pis pour vous. Donc, parce que je dis ça parce que généralement, c'est vraiment des choses que j'explique. Par exemple, quand je donnais mes cours, c'est vraiment sur le week-end et c'est dans le deuxième jour qu'on commence à comprendre. Certains d'entre vous vont se dire, oui, mais il m'a fait ça, mais il m'a trompé, mais il m'a frappé, mais il m'a manipulé, mais il me manque parce qu'il est parti. Et c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé. Ce n'est plus en train de t'arriver maintenant. Il n'est plus en train de te faire ça maintenant. Donc, c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et si tu es encore en train de le vivre maintenant, c'est parce que c'est toi qui te le fais à l'intérieur de toi. C'est toi qui utilises les images de ce qui est arrivé pour te sentir de cette manière-là aujourd'hui. C'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et ça, tu as un impact là-dessus. Et le temps n'a pas d'impact là-dessus. Parce que tant que si tu utilises les mêmes images après 2 semaines ou après 15 ans, eh bien tu vas te sentir de la même manière. Même s'il y a 15 ans qui sont passés, même si le temps est passé. Parce que le temps ne va rien changer, c'est pas lui qui décide. Le temps, c'est pas un arbitre qui va te dire à toi de te sentir comme ça ou pas. Et si à un moment, après 3 semaines, après 2 mois, après 3 ans, tu te dis « Ok, c'est bon, ça va, j'en ai soupé, je veux être différent. » C'est toi qui décides, ce n'est pas le temps. Le temps, ce n'est pas un arbitre. Le temps, ce n'est pas quelqu'un qui a une autorité sur toi et qui va décider « Ok, maintenant c'est bon, tu as fait ta période de jeûne, ta période d'incarcération, maintenant tu peux sortir. » C'est faux. Le temps n'a pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, c'est toi qui l'as. Et tu n'as pas besoin d'attendre X temps pour te sentir comme ça. C'est au moment où toi tu vas le décider, c'est au moment où toi tu vas travailler là-dessus. Et une fois que tu te seras libéré de tout ça, quel que soit le temps qui s'est passé, eh bien tu pourras te sentir de la manière dont tu as envie de te sentir. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, ne laisse pas le temps contrôler ta vie parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Allez, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, mets-moi des commentaires. Mets-moi des commentaires si tu as vécu ça, si tu t'es rendu compte de ça, que tu as été mal pendant un moment, et à un moment où tu te dis ok, c'est bon, c'est fini. Mets-moi ça dans les commentaires. Ou si tu es encore dedans, mets-moi ça dans les commentaires et je te répondrai. Allez, à bientôt. Ciao.